celles qui ne peuvent pas faire entendre leurs paroles en Iran. Pour rompre avec la langue de bois qui les domine dans ce genre de débat, je voudrais ici exprimer en toute franchise ce que beaucoup d'Iraniens pensent tout bas et disons même parfois plus haut, sans être reliés par les médias. En outre, il ne s'agit que de paradis d'élection où les candidats, pour être légitimes, doivent successivement passer par 3 instances gouvernementales. Ils doivent tous les 3 donner leur agrément, ce qui permet d'écarter tout ce dont l'allégeance au système théocratique n'est pas inconditionnelle ou absolue. En jeu réel de ces élections n'est en réalité que la survie du régime, qui se reconnaît condamné et dont l'impopularité atteint un seuil dangereux pour celui-ci. Les dissensions internes entre les Mollahs, affichées au grand jour, ont pour rôle de donner l'illusion d'un jeu démocratique apparent dans le cadre très restrictif du régime islamique, qui limite l'ouverture politique aux seuls mouvements qui lui sont entièrement impiédés au début. Tous ceux qui auraient le malheur de déroger à la pensée unique islamique totalitaire des Mollahs sont exclus de géopolitique, ne pas voir au chapitre. Comme ils ne sont pas tous bonnement arrêtés, torturés, exécutés ou assassinés. Comment peut-on parler d'élections libres quand les dés sont à ce point chiffrés et quand les discours qui s'opposent ne sont que des variantes d'une seule et même idéologie islamiste, qu'on rejette maintenant une écrasante majorité de la population iranienne qui est désormais convaincue de la nécessité d'une séparation de la politique et de la religion qui ne peut s'obtenir qu'au renversement de ce régime du Moyen-Âge. L'obsession des Mollahs est de garantir leur propre survie et préservation du système qu'ils ont créé. De telles parodies d'élections, où s'expriment des querelles intestines entre les prétendus modérés et conservateurs, sont destinées qu'à tromper et anesthésier le peuple iranien et à donner le change aux Occidentaux, afin que ceux-ci puissent continuer de cautionner la conscience tranquille d'un régime criminel qui bafoue tous les jours les droits les plus élémentaires de l'être humain. Pour s'engager dans la voie de la démocratisation, il faut donc impérativement mettre à bas ce régime totalitaire qui a démontré en 21 ans d'existence qu'il n'était nullement réformable. Il ne faut pas participer à ces élections, car choisir entre les mollahs prétendus modérés et les mollahs conservateurs, c'est choisir entre la tête